Je pense qu'on fera un clip beaucoup plus long là, mais c'est un clip d'urgence. Là, j'ai été complètement scotché, mais alors vraiment scotché, bouleversé. Ça arrive très peu dans la vie d'un libraire, par un livre qui s'appelle L'ombre d'un homme de Bénédicte Desmazeries aux éditions Anne Carrière. Ce livre avait été conseillé par Maud Tabachnik en me disant écoute, si tu peux faire quelque chose pour ce bouquin, parce qu'il est paru depuis quelques mois déjà et personne n'en parle. Et c'est effectivement, je ne sais pas si vous avez lu La mire trouvée de Ullmann ou Poussière d'homme de David Lelay, mais c'est énorme, vous en prenez plein la tête. Alors l'histoire elle est relativement simple au début. C'est un vieux monsieur qui a plusieurs appartements dans un immeuble. Il va avoir une famille relativement pauvre et il leur dit bah voilà, je vous prête l'appartement en dessous qui est vraiment un sublime appartement à une condition, c'est que je dîne avec vous tous les soirs. Ceci dit, dîner l'après-midi, ça va être très dur. Ils n'y prêtent pas d'attention trop, ils disent oui parce qu'ils se disent bon il est tout seul, la contrepartie c'est simplement de l'avoir à dîner donc c'est pas grave, mais s'il a choisi cette famille ce n'est pas un hasard. Et vous allez vous replonger, parce qu'il faut dire que son père est mort quelque temps avant, même longtemps avant, il trie ses affaires, ses documents, et là il va trouver des documents très spéciaux qui vont le mettre très très mal à l'aise. Vous allez vous replonger en 1940, et là vous allez apprendre ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait ce qu'on appelle les demi-juifs, c'est-à-dire des gens qui étaient mariés à des Ariens ou qui par filiation n'étaient pas totalement juifs. Et ceux-là, on les a pas mis à Drancy, on les a pas envoyés dans des camps, on les a mis dans des annexes de Drancy qui étaient en plein Paris, dont un dans le 10e. Et ces gens ou ces femmes étaient chargés de trier les objets confisqués aux familles juives qu'on a envoyés dans les camps. Vous allez découvrir qui est Charlotte. Charlotte, c'est une histoire d'amour, l'histoire d'amour de ce fils pour cette jeune femme qui justement était employée dans un de ces camps annexes de Drancy. Vous allez voir, c'est vraiment... Alors vous allez apprendre plein de choses. Vous allez vous demander qui est cette vieille dame que cette famille héberge au fond de leur appartement. C'est bouleversant, c'est comme... je sais pas, vous pouvez pas sortir indemne de ce genre de bouquin, mais surtout, moi, j'ai beaucoup appris de choses. C'est un peu l'histoire extraordinaire, la grande histoire par des gens ordinaires qui vous ressemblent. C'est une sublime histoire d'amour, c'est la barbarie humaine, c'est un peu de la qualité d'Elie Wiesel, les bouquins qu'il a fait sur la nuit, mais là, ce sont des gens, comme ils disent, on était demi-juifs, mais on n'a pas souffert à moitié. C'est des gens qui ont énormément souffert dans ces pseudo-camps de travail parisiens. C'est des personnages qui vous touche, qui vous bouleverse, qui vous révolte. Donc moi je vous conseille, si vous avez un livre à lire cette année, je le dis souvent mais là c'est vraiment énorme, c'est ce livre qui s'appelle L'ombre d'un homme de Bénédicte Desmazeries aux éditions Anne Carrière.